Dévotion journalière. Église La Foi Apostolique. Lecture biblique, Matthieu chapitre 21, versets 23 à 46. Celui qui tombera sur cette pierre-ci brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Matthieu chapitre 21, verset 44. Quand j'étais adolescente, j'aimais aller à certains endroits avec mon père. Il m'emmenait pêcher au milieu de la forêt, là où les ruisseaux venaient directement de la montagne, c'était de l'eau glaciale et gelée. Un après-midi d'été, notre sortie était devenue un peu compétitive. Sa prise s'avérait toujours être un peu plus grosse que la mienne. Je ne voulais pas être tout le temps la personne la moins performante. D'où j'avais décidé d'attraper un poisson plus long, et plus gros qu'il n'a jamais rêvé. J'étais allé plus loin que lui, et j'avais trouvé un étang calme, créé par de gros débris ligneux, où il y avait un gros poisson. Avec le temps, il était devenu le poisson parfait. Et il avait pris mon appât. Comme je commençais à remuer ma prise, j'avais perdu l'équilibre, et j'étais tombé sur le sol couvert de branches d'arbres. Il y avait un problème, les branches d'arbres ne couvraient pas la terre ferme, elles couvraient 1829 mètres d'eau. Éclaboussure. J'étais au milieu du ruisseau, et mon père hurlait de rire. Le poisson parfait, bien sûr, avait nagé en toute sécurité, et était parti. Je n'aurais pas choisi de tomber dans le courant d'eau ce jour-là, mais j'avais appris une leçon. Tomber, a une façon d'humilier les gens. Quand Jésus a dit que quiconque choisirait de tomber sur la pierre angulaire s'y briserait, il savait que ce serait un acte d'humilité. Les gens doivent admettre qu'ils ont échoué dans leur propre justice, et qu'ils ont besoin d'aide. Ils doivent être disposés à donner le contrôle total de leur vie à Dieu, et à abandonner leur statut, et avoir de l'estime pour les autres. Cela peut briser toutes les idées préconçues sur la façon dont leur vie devrait être vécue. Quand les gens tomberont sur Jésus, cela les brisera. Cependant, Jésus ramassera les morceaux, et les transformera en quelque chose de beau. L'alternative de ne pas tomber sur Jésus serait non seulement humiliante, mais irréparable. Les gens qui négligent de tomber sur Jésus, seront au contraire écrasés sous la pierre angulaire. Dieu doit juger ceux qui ne veulent pas s'humilier devant lui. Laissez-le refaire votre vie en quelque chose de beau. Abandonnez votre vie à Jésus aujourd'hui. Contexte. Les deux paraboles du texte d'aujourd'hui ont été données en réponse à la demande des principaux sacrificateurs et des anciens de Jérusalem, de savoir sous l'autorité de qui Jésus agissait, lorsqu'il a chassé les vendeurs du temple. Bien qu'ils aient initialement eu le droit de l'interroger, Jésus était étonné de leur incrédulité continuelle. Après 3 ans de son enseignement, et de ses miracles, ils avaient encore besoin de preuves. Au lieu de se défendre, ou de les persuader par sa réponse, Jésus les a simplement dirigés vers celui par qui Dieu avait prévu de révéler son Fils, Jean-Baptiste. Les chefs religieux n'ont pas cru en Jean, en Jésus, ni l'autorité, qui les avait envoyés. Dans la parabole de la vigne, chapitre 21, versets 28 à 32, les deux fils représentent les deux classes de la nation d'Israël, les religieux pieux, et les publicains qui sont les pécheurs. Les chefs religieux ont professé l'obéissance à Dieu, mais n'ont pas donné suite à l'avertissement de Jean. D'un autre côté, les publicains n'ont réclamé aucune justice, mais ont suivi docilement quand Jean a prêché la repentance. Le rejet de Jean par les religieux, était en fait un rejet du Père. Par sa deuxième parabole, chapitre 21, versets 33 à 46, Jésus a expliqué qu'après le rejet des prophètes, et de Jean, Dieu a envoyé son propre Fils sur terre. Ensuite, il a cité le psaume 118, dans sa référence au Messie étant la pierre angulaire. Les foules de Jérusalem avaient cité le même psaume quelques jours auparavant, quand ils ont accueilli Jésus dans la ville, psaume 118, verset 26, signifiant que Jésus était celui qui avait été prophétisé. Les chefs de Jérusalem ont prononcé leur propre jugement, lorsqu'ils ont déclaré le juste châtiment des vignerons. Regardez de plus près. Après avoir entendu la parabole de la vigne, qu'ont dit les principaux sacrificateurs qu'il devait arriver aux méchants vignerons. À votre avis, pourquoi Jésus a-t-il refusé de dire aux principaux sacrificateurs, que son autorité venait de Dieu? De quelle manière pensez-vous que nous pouvons changer, lorsque nous tombons sur Jésus-Christ? Conclusion. Il faudra du courage pour tomber sur Dieu, et être brisé, mais combien ce sera gratifiant, quand Jésus prendra notre offrande, et fera de nous ses enfants.
La gloire de suivre Jésus est plus grande que toute gloire que le monde peut offrir. Bonne journée à vous. Matthieu, chapitre 21. Jésus se rendit dans le temple et, pendant qu'il enseignait, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple vinrent lui dire : « Par quelle autorité fais-tu ces choses ? Et qui t'a donné cette autorité ?» Jésus leur répondit : « Je vous adresserai aussi une question, et, si vous m'y répondez, je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême de Jean, d'où venait-il ? Du ciel ou des hommes ? » Mais ils raisonnèrent entre eux : « Si nous répondons du ciel, il nous dira : pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui ? Et si nous répondons des hommes, nous avons à craindre la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète. » Alors ils répondirent à Jésus : « Nous ne savons. » Et il leur dit à son tour : « Moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. » Que vous en semble ? Un homme avait 2 fils, et, s'adressant au premier, il dit : « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit : « Oh, je ne veux pas. » Ensuite, il se repentit, et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose, et ce fils répondit : « Je veux bien, Seigneur. » Et il n'alla pas. Lequel des 2 a fait la volonté du Père ? Ils répondirent : le premier. Et Jésus leur dit : je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous, qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Écoutez une autre parabole. Il y avait un homme, maître de maison, qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, y creusa un pressoir, y bâtit une tour, puis il la ferma à des vignerons et quitta le pays. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de sa vigne. Les vignerons, s'étant saisis de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs, en plus grand nombre que les premiers, et les vignerons les traitèrent de la même manière. Enfin, il envoya vers eux son fils en disant : « Ils auront du respect pour mon fils. » Mais quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux : « Voici l'héritier. Venez, tuons-le, et emparons-nous de son héritage. » Et ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons ? Ils lui répondirent : il fera périr misérablement ces misérables, et il affermera la vigne à d'autres vignerons, qui lui en donneront le produit au temps de la récolte. Jésus leur dit : n'avez-vous jamais lu dans les Écritures : la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu, et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Après avoir entendu ces paraboles, les principaux sacrificateurs et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait. Et ils cherchaient à se saisir de lui, mais ils craignaient la foule, parce qu'elle le tenait pour un prophète.